Le CV était sale, mais la dernière phrase le fit trembler. Il regarda la signature et demanda « Tu es la fille d'Aline ?» Lorsqu'elle partit, il cria « Attends, je connais ce nom !» La dernière ligne disait « Fille de celle que tu avais promis d'aimer un jour ». L'horloge digitale affichait 6h15 du matin lorsque l'alarme retentit dans le petit appartement de l'Est parisien. Victoire Dupont se réveilla le cœur battant, avant même le son strident du réveil. Depuis plusieurs jours, elle n'arrivait plus à dormir correctement, anxieuse à l'idée de l'entretien qui pourrait complètement changer sa vie. À 28 ans, diplômée en publicité avec une spécialisation en design, Victoire enchaînait les emplois temporaires et les missions freelance qui lui permettaient à peine de payer le loyer du studio où elle vivait seule. Elle s'assit au bord du lit et contempla l'armoire où elle avait suspendu la veille son unique tailleur, un ensemble bleu marine acheté en promotion 2 ans auparavant, quand elle croyait encore qu'elle travaillerait bientôt dans une grande agence. Ce rêve qui semblait de plus en plus lointain avait maintenant une nouvelle chance de se concrétiser. Un entretien chez Mercier Communication, l'une des plus grandes entreprises de marketing et de publicité du pays. Elle se leva et se dirigea vers la petite salle de bain. Tandis que l'eau tiède coulait sur ses épaules, elle tenta d'éloigner les pensées négatives qui la tourmentaient. « Tu peux y arriver, Victoire. Tu mérites cette opportunité », se répétait-elle comme un mantra, quelque chose que la psychologue du centre de santé lui avait recommandé pour combattre l'anxiété qui l'accompagnait depuis l'adolescence. De l'autre côté de la ville, dans le penthouse d'un luxueux immeuble de Neuilly-sur-Seine, Raphaël Mercier était déjà debout depuis des heures. À 38 ans, l'homme d'affaires dormait rarement plus de 5 heures par nuit. Non qu'il ne ressentait pas la fatigue, il la ressentait, et beaucoup. Mais ses pensées ne s'arrêtaient jamais, projetant de nouvelles idées, analysant les risques, imaginant des stratégies. Mercier Communication, qu'il avait hérité de son père et considérablement développé ces 10 dernières années, valait maintenant des millions et employait plus de 200 personnes. Raphaël observait la ville qui s'éveillait à travers les fenêtres qui allèrent du sol au plafond. Paris s'étendait comme un tapis grisâtre à ses pieds, parsemé de lumière qui résistait à l'aube. Il prit une gorgée du café préparé par sa machine italienne importée et pensa à la journée qui l'attendait. Réunion, rapport. Et oui, les entretiens pour le nouveau poste de direction créative. Normalement, Raphaël ne participerait pas à ce processus. Il avait un département RH compétent pour cela. Mais ce poste en particulier était trop important pour être délégué. L'entreprise avait besoin de sang neuf, d'idées fraîches et authentiques qui pourraient reconnecter Mercier Communication avec un public plus jeune. Le monde numérique transformait le marché publicitaire chaque jour, et Raphaël savait qu'il devait s'adapter ou serait englouti par la concurrence. Pendant ce temps, Victoire finissait de se préparer. Elle avait passé la nuit à réviser son portfolio et son CV, imprimant chaque page avec soin dans une imprimerie de qualité. Elle ne pouvait pas se permettre de paraître amateur. Le temps qu'elle avait passé à travailler dans de petites agences de province après avoir obtenu son diplôme à la Sorbonne lui semblait maintenant insuffisant face aux défis qu'elle allait affronter. Mais il y avait quelque chose dans son travail qui la différenciait. Sa capacité à voir la vulnérabilité humaine derrière les marques, à connecter les produits à des sentiments authentiques. Elle prit la pochette noire où elle avait soigneusement rangé ses documents et sortit pour prendre le métro. Il lui faudrait près d'1 heure pour traverser la ville. Dans son sac, outre les documents, elle emportait un petit carnet rouge usé, son journal d'idées, où elle notait des pensées, esquissait des concepts et écrivait des phrases qui pourraient un jour se transformer en campagne. Sur la dernière page de ce carnet, elle avait écrit quelque chose dont elle-même ne savait pas expliquer d'où cela venait. Une phrase qui résumait sa philosophie de vie et de travail, une confession intime qu'elle ne montrerait jamais à personne. À 8h23, Victoire entra dans un café proche de l'imposant immeuble de Mercier Communication. Elle avait encore du temps avant l'entretien prévu à 9h30 et elle avait besoin d'organiser ses pensées. Elle commanda un café au lait et s'assit à une table dans un coin. Elle sortit les documents de sa pochette et commença à les réviser une dernière fois, s'assurant que tout était parfait. C'est alors qu'elle remarqua un homme assis seul à une table proche. Quelque chose chez lui attira son attention. Ce n'était pas seulement le costume impeccablement coupé
ou la montre qui valait certainement plus que toutes ses possessions réunies. C'était le regard, un regard perdu, distant, qui semblait chercher quelque chose au-delà des murs du café. Il semblait si solitaire. Victoire ne réalisa pas qu'elle l'observait depuis trop longtemps jusqu'à ce qu'il lève les yeux et la prenne en flagrant délit. Embarrassée, elle retourna rapidement à ses documents, sentant son visage s'échauffer. « Parfait, Victoire. Maintenant, il va penser que tu es une sorte de stalker », pensa-t-elle. Tentant de se ressaisir, elle décida de jeter un dernier coup d'œil à son portfolio avant de se rendre à l'entretien. Elle tendit la main pour prendre son café, mais dans un mouvement maladroit, le gobelet glissa, renversant le liquide foncé directement sur les papiers soigneusement organisés. Pendant un instant, Victoire resta paralysée, observant la tache brune s'étendre sur son CV impeccable et les pages du portfolio. « Non, non, non !» murmura-t-elle, essayant de sauver ce qu'elle pouvait avec les serviettes disponibles sur la table. Mais c'était trop tard. Le CV en particulier était complètement taché, l'encre de l'imprimante bavant sous l'effet du liquide. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, tandis qu'un sentiment d'échec l'envahissait. Toute la planification, tout le soin, ruiné en une seconde d'inattention. « Besoin d'aide ?» La voix grave la surprit. L'homme qu'elle avait observé quelques instants plus tôt se tenait maintenant debout à côté de sa table, offrant plus de serviettes. Victoire les accepta, essayant de cacher son embarras. « Merci, mais je crois que c'est sans espoir », répondit-elle, sa voix tremblante trahissant son désespoir. « Entretien d'embauche » demanda-t-il, remarquant les documents trempés. « Oui, dans une demi-heure, chez Mercier Communication. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'homme. « Je comprends. Eh bien, si vous me permettez un conseil, parfois les accidents ouvrent des portes vers de nouvelles possibilités. Peut-être que ce café est simplement le début d'une histoire intéressante à raconter à l'intervieweur. » Victoire le regarda, incertaine si elle devait le remercier pour son optimisme ou s'irriter de la banalisation apparente de sa tragédie personnelle. Avant qu'elle puisse répondre, l'homme regarda sa montre, fit un bref signe de tête et quitta le café. Regardant les documents ruinés, Victoire sentit la panique monter. Elle avait des copies numériques, bien sûr, mais il n'y avait ni le temps ni l'endroit pour les réimprimer. Elle devrait se présenter à l'entretien avec ses papiers tachés ou abandonnés complètement. La seconde option semblait tentante, une reddition à l'univers qui semblait conspirer contre elle. Mais quelque chose dans les paroles de cet inconnu résonnait dans son esprit. De nouvelles possibilités. Elle respira profondément. L'odeur du café imprégnait l'air et ses mains. Elle regarda le petit carnet rouge qui avait miraculeusement échappé indemne, protégé par sa position dans le sac. Peut-être y avait-il une troisième option. Une qui exigerait du courage, de l'authenticité et la volonté de se montrer vulnérable. Les mains encore tremblantes, mais avec une détermination renouvelée, Victoire rangea les documents tachés dans la pochette. Elle ouvrit le carnet à la dernière page, où se trouvait cette phrase, son secret, sa vérité la plus intime. Elle arracha soigneusement la page et la plaça sur le CV taché. C'était un risque, bien sûr, mais qui sait si ce ne serait pas la différence dont elle avait besoin. Elle quitta le café, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine. 15 minutes plus tard, elle se trouvait dans l'imposant hall de l'immeuble de Mercier Communication, annonçant son arrivée pour l'entretien qui, sans qu'elle le sache encore, changerait sa vie pour toujours. Le 15e étage de Mercier Communication était un environnement imposant. Des parois de verre séparaient des salles de réunion modernes. Des employés bien habillés circulaient pressés dans les couloirs et de grands panneaux affichaient les campagnes primées de l'agence. Victoire se sentait déplacée tandis qu'elle attendait dans la zone d'accueil, serrant nerveusement la pochette contenant les documents tachés de café. Mademoiselle Dupont, une femme d'environ 40 ans, les cheveux parfaitement alignés en un chignon et des lunettes à monture rouge, s'approcha. « Je suis Claire Rousseau, responsable des ressources humaines. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Victoire se leva, ajustant son tailleur bleu marine qui, soudain, semblait inadéquat pour cet environnement sophistiqué. Elle suivit Claire le long d'un large couloir, observant les photographies sur les murs. Des témoignages de campagnes iconiques qu'elle avait étudiées à l'université. Elles arrivèrent à une salle de réunion, où 3 personnes attendirent déjà.
2 hommes et une femme, tous avec des expressions sérieuses et des dossiers ouverts devant eux. Voici Victoire Dupont, candidate au poste de directrice créative. Junior, Victoire, voici Marcel Dubois, directeur marketing, Florence Garnier, directrice de création et... Claire fit une pause, lançant un regard respectueux au 3e homme qui, jusqu'alors, gardait les yeux fixés sur certains documents. Lorsqu'il leva le visage, Victoire sentit son estomac se nouer. C'était l'homme du café, celui-là même qu'il avait vu renverser du café sur ses documents. Raphaël Mercier, président. C'est de l'entreprise, compléta Claire. L'impact de la reconnaissance devait être évident sur son visage, car Raphaël esquissa un léger sourire, presque imperceptible, avant de lui tendre la main. Mademoiselle Dupont, bienvenue chez Mercier. Communication. Victoire lui serra la main mécaniquement, essayant de traiter l'information. L'homme qui avait été témoin de son moment de désastre était le propriétaire même de l'entreprise. Elle sentit son visage brûler de honte. « Veuillez vous asseoir », indiqua Florence, la directrice de création, une femme d'âge moyen au style contemporain et au regard analytique. Victoire obéit, plaçant sa pochette devant elle. L'entretien commença de manière traditionnelle. Des questions sur l'expérience professionnelle, la formation académique, les succès. Malgré sa nervosité initiale, Victoire gagna en confiance à mesure qu'elle parlait des projets qu'elle avait développés, aussi modestes soient-ils en comparaison du portfolio de Mercier. « Votre expérience est intéressante, mais limitée pour le poste », commenta Marcel, ajustant ses lunettes. « Nous avons besoin de quelqu'un qui a déjà géré des équipes plus importantes, des campagnes de grande envergure. »« Je comprends », répondit Victoire, sentant son cœur se serrer. « Mais je crois que parfois la perspective fraîche, le regard, de quelqu'un qui n'a pas encore été façonné par les standards établis, peut apporter de l'innovation. » Raphaël, qui jusqu'alors observait plus qu'il ne parlait, se pencha légèrement en avant. « Pouvons-nous voir votre portfolio, mademoiselle Dupont ?» C'était le moment que Victoire redoutait. Elle respira profondément. « Avant de vous montrer mon portfolio, je dois expliquer quelque chose. » Elle ouvrit la pochette, révélant les documents tachés. « Ce matin, j'ai eu un petit accident. J'ai renversé du café sur mes documents. » Elle fit une pause, sentant les regards fixés sur elle. « J'aurais pu inventer une excuse ou simplement renoncer à l'entretien. Mais j'ai décidé de venir quand même, parce que je crois que la vraie créativité ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Marcel fronça les sourcils, désapprouvant clairement. Florence semblait intriguée. Raphaël, cependant, gardait une expression neutre, impossible à déchiffrer. « Approche intéressante », commenta finalement Florence. « Mais nous devons encore évaluer votre travail. » Victoire tourna les pages tachées du portfolio, expliquant chaque projet, chaque concept. Malgré les tâches, la qualité de son travail était visible. Elle parla avec passion de ses idées, de comment elle croyait que la publicité devait toucher le cœur des gens, créer des connexions authentiques. À mesure qu'elle parlait, elle remarqua que Raphaël l'observait avec un intérêt croissant. Lorsqu'elle termina sa présentation, Claire demanda son CV. Les mains légèrement tremblantes, Victoire remit le document taché, accompagné de la feuille arrachée de son petit carnet rouge. « Ceci est la dernière page de mon carnet d'idées. J'ai décidé de l'inclure parce qu'elle résume ma philosophie de travail et de vie. C'est quelque chose de personnel, mais je crois que la publicité qui ne touche pas au personnel ne touche personne. » Claire passa les documents à Raphaël, qui les examina attentivement. Lorsqu'il arriva à la feuille du carnet, ses yeux s'arrêtèrent sur la dernière ligne. Quelque chose dans son expression changea. Une ombre d'émotion passa sur son visage, si rapide que presque personne ne la remarqua. Presque. Au final, nous sommes tous des histoires inachevées, cherchant quelqu'un qui veuille lire nos chapitres, les plus vulnérables sans jugement. Lut Raphaël à voix basse, les mots résonnant dans la salle silencieuse. Victoire confirma d'un mouvement de tête. Cette phrase était née d'une nuit de solitude, lorsqu'elle se demandait si un jour elle trouverait un espace professionnel et personnel où elle pourrait être vraiment elle-même. Raphaël s'éclaircit la gorge, s'ajustant dans sa chaise, mais pas avant que Victoire ne remarque une lueur inhabituelle dans ses yeux. Serait-il possible que... « Bien, mademoiselle Dupont, » intervint Marcel, brisant le moment. « Nous vous remercions pour votre candidature, mais comme je l'ai mentionné, nous cherchons quelqu'un avec une expérience plus solide. »
En fait, Raphaël prit la parole pour « La première fois depuis plusieurs minutes, j'aimerais voir davantage du travail de mademoiselle Dupont. Spécifiquement, je veux savoir comment elle aborderait la campagne que nous développons pour l'Institut Renaissance. » Victoire cligna des yeux surprise. L'Institut Renaissance était une organisation renommée qui travaillait sur la réhabilitation et la réinsertion sociale. « Raphaël, protesta Marcel, nous avons déjà 3 candidats plus qualifiés. Et maintenant, nous en avons 4, répondit Raphaël fermement. Il se tourna vers Victoire. Nous avons un événement caritatif la semaine prochaine pour le lancement de la campagne. J'aimerais que vous présentiez une proposition. Quelque chose de conceptuel, une direction créative. Ce peut être juste une idée, nous n'avons pas besoin de pièces finalisées. Oui, bien sûr, répondit Victoire, essayant de contenir l'excitation dans sa voix. Ce serait un honneur. Claire vous enverra le brief avec tous les détails, compléta Raphaël se levant. L'entretien est terminé. Merci à tous. Alors que les autres quittèrent la salle, Raphaël s'attarda un moment à côté de Victoire. Parfois, mademoiselle Dupont, les accidents ne sont que l'univers essayant de nous montrer un chemin différent. Il fit une pause significative. Je crois que votre tasse de café pourrait être le début de quelque chose d'intéressant. Sans attendre de réponse, Raphaël sortit, laissant Victoire avec une étrange sensation, un mélange de surprise, d'espoir et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. À l'accueil, tandis qu'elle attendait que Claire apporte les documents du brief, Victoire essayait de traiter ce qui venait de se passer. La façon dont Raphaël avait réagi à sa phrase, cette lueur dans ses yeux, il semblait qu'elle avait touché une corde sensible en lui. « Victoire ? Victoire Dupont ?» Une voix familière l'arracha à ses pensées. Elle se retourna et se retrouva face à un visage connu. Louis Aubry, son camarade de faculté et ancien partenaire de projets académiques. « Louis, que fais-tu ici ?»« Je travaille ici depuis 2 ans dans l'équipe de design numérique. » Il sourit, affichant le même sourire contagieux dont Victoire se souvenait de l'époque universitaire. « Je n'arrive pas à croire que je te trouve ici. Tu es venu pour un entretien ? » ?»« Oui, je viens d'en sortir. » Victoire hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « En fait, il semble que je vais participer à une présentation pour l'Institut Renaissance. » Les yeux de Louis s'écarquillèrent. « Sérieusement ? C'est l'un des plus grands projets de l'agence actuellement. Raphaël Mercier est personnellement impliqué. »« J'ai remarqué, » murmura Victoire. « C'est lui qui a suggéré ma participation. » Impressionnant. Commenta Louis, l'examinant avec curiosité. Raphaël s'implique rarement dans les recrutements. Tu as dû faire bonne impression. Avant que Victoire ne puisse répondre, Claire revint avec une pochette contenant le brief. Voici, mademoiselle Dupont, tous les détails du projet et de la présentation. Nous attendons votre proposition d'ici mardi prochain. Merci. Et Louis toucha doucement son bras quand Claire s'éloigna. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, dis-le-moi. Je peux te donner mon numéro ? Victoire sourit, ressentant une pointe de nostalgie. Louis avait toujours été gentil, avait toujours cru en son potentiel, même quand elle doutait d'elle-même. À l'époque universitaire, il insistait pour qu'elle explore davantage son côté artistique, qu'elle avait un talent naturel pour capturer les émotions à travers des images et des mots. Tandis qu'ils échangèrent leurs contacts, Victoire ne pouvait s'empêcher de penser à Raphaël Mercier et à sa réaction face à sa phrase. Il y avait quelque chose chez cet homme, une solitude, une quête, qui résonnait avec son propre parcours. Et maintenant, inexplicablement, leurs histoires commençaient à s'entrelacer. Elle quitta l'imposant édifice de Mercier Communication, en sentant que, d'une certaine façon, sa vie était sur le point de changer complètement. Le CV taché de café, qui semblait un désastre quelques heures auparavant, n'était peut-être que le premier chapitre d'une histoire inattendue. Le petit appartement de Victoire se transforma en un chaos créatif dans les jours qui suivirent. L'entretien. Des feuilles de papier éparpillées sur le sol, des découpages de magazines sur les murs, des notes colorées sur des post-it partout. Le brief de l'Institut Renaissance était un défi. Créer une campagne qui sensibiliserait le public sur l'importance de la réinsertion sociale sans tomber dans les clichés ou les appels émotionnels superficiels. Assise au milieu de ce désordre, organisée, Victoire mordillait le bout de son crayon, pensive. L'Institut travaillait avec des personnes qui, pour diverses circonstances,
avaient été marginalisés par la société et cherchaient maintenant une seconde chance. D'anciens toxicomanes, des personnes sans domicile fixe, des jeunes issus de communautés vulnérables. Comment créer quelque chose qui rendrait vraiment justice à leurs histoires? Son téléphone vibra. C'était Louis, voulant savoir où en était le projet. « Je suis plongée jusqu'au cou », répondit-elle dans le message. « J'ai 1000 idées, mais aucune ne semble assez forte. » La réponse vint presque immédiatement. « Je connais ce sentiment. Que dirais-tu d'un café? Je peux te donner quelques conseils sur ce qui fonctionne avec Raphaël. » Victoire hésita. Une partie d'elle voulait faire cela seule, prouver sa valeur sans aide. Mais ce serait stupide de refuser les conseils de quelqu'un qui connaissait l'entreprise de l'intérieur. Bien sûr, où et quand? Ils décidèrent de se retrouver dans un café sur les Champs-Élysées, près du Jardin du Luxembourg. C'était samedi, et l'avenue était pleine de gens profitant des attractions culturelles et du climat doux de l'automne parisien. Louis l'attendait déjà quand Victoire arriva, 15 minutes en retard à cause de la circulation. Il sourit en la voyant, se levant pour une chaleureuse accolade. « Toujours en retard, à ce que je vois », plaisanta-t-il. « Et toi, toujours trop ponctuel », rétorqua-t-elle, lui rendant son sourire. Ils s'assirent, et Louis commanda 2 cafés. Il y avait quelque chose de réconfortant à être avec lui à nouveau, comme si les années qui les avaient séparés depuis l'université s'étaient évaporées. « Alors, parle-moi de cette proposition pour l'Institut », commença Louis, se penchant légèrement sur la table. Victoire respira profondément et partagea ses idées initiales. Elle parla de vouloir créer quelque chose qui montrerait les personnes aidées par l'Institut non comme des victimes ou des cas de pitié, mais comme protagonistes de leurs propres histoires de dépassement. Elle voulait une campagne qui mettrait en valeur les talents et les potentiels, pas seulement les difficultés surmontées. Louis écoutait attentivement, acquiesçant occasionnellement. Quand elle eut terminé, il resta silencieux quelques instants, comme s'il digérait tout ce qu'il avait entendu. « Tu sais, dit-il finalement, tu restes la même Victoire qu'à la fac, toujours à voir ce que les autres ne voient pas. Comment ça? Tu te souviens de ce projet de fin d'études? Quand tout le monde faisait des campagnes évidentes pour de grandes marques, tu as créé cette série d'illustrations pour de petites entreprises locales. C'était différent, c'était personnel. » Victoire sentit une chaleur au visage. Ce projet avait été spécial pour elle. Elle avait visité chacun des petits commerçants, écouté leurs histoires, les transformant en art. C'était le travail dont elle était le plus fière pendant toute son université. « Ce n'était qu'un projet », murmura-t-elle, détournant le regard. « Non, ce n'était pas qu'un projet. Ça était toi montrant ton vrai talent. Ces illustrations étaient incroyables, Victoire. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'avais pas continué dans cette voie. » La question touchait un point sensible. Après l'obtention de son diplôme, Victoire avait essayé de travailler avec l'illustration. Mais les difficultés financières l'avaient poussée vers des emplois plus sûrs dans des agences conventionnelles, où son talent artistique trouvait rarement sa place. « La vie est arrivée », répondit-elle simplement. Louis l'observa un moment, comme s'il voyait au-delà de ses mots. « Peut-être est-il temps de déterrer ce talent », suggéra-t-il doucement. Raphaël valorise l'authenticité par-dessus tout. Il en a assez des campagnes génériques, des choses que n'importe quelle agence pourrait faire. Victoire fronça les sourcils, pensive. Lors de l'entretien, il a eu une réaction étrange. À quelque chose que j'avais écrit, il a presque semblé ému. Louis ne parut pas surpris. Raphaël est une énigme pour la plupart des gens dans l'entreprise. Tout le monde connaît l'homme d'affaires à succès, le génie du marketing, mais peu connaissent l'homme. On dit qu'il a eu une vie personnelle compliquée. Quel genre de complications? Personne ne sait exactement, il est très réservé. Je sais qu'il a perdu ses parents jeunes, a hérité de l'entreprise presque en faillite et l'a transformée en une puissance. Je sais aussi que, malgré toute la richesse et le succès, il vit pratiquement seul dans cette énorme penthouse. Victoire se souvint du regard solitaire qu'elle avait remarqué chez l'homme du café, avant même de savoir qui il était. Intéressant? Le plus important que tu dois savoir sur le projet de l'Institut Renaissance, c'est que ce n'est pas juste un client de plus pour lui. C'est personnel. Louis fit une pause prenant une gorgée de café. Raphaël destine un pourcentage significatif des bénéfices de l'entreprise à l'Institut. Peu de gens le savent. Ils n'aiment pas la publicité autour de ses actions philanthropiques. Cette information fit voir le projet sous un nouveau jour à Victoire. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle, mais une chance de créer quelque chose
qui importait vraiment pour quelqu'un qui, pour une raison quelconque, semblait s'être connecté avec elle. « Merci, Louis. Ça aide beaucoup. »« Maintenant, laisse-moi voir tes ébauches, » demanda-t-il, tendant la main. Hésitante, Victoire ouvrit son sac et en sortit un carnet où elle avait fait quelques esquisses préliminaires. Ce n'étaient pas les idées qu'elle prévoyait de présenter, juste des expérimentations. Louis feuilleta lentement les pages, son visage s'illuminant progressivement. « Victoire, c'est incroyable. Tes illustrations sont encore meilleures que dans mon souvenir. »« Ce ne sont que des ébauches, » commença-t-elle, mais Louis l'interrompit. « Non, ce ne sont pas que des ébauches. C'est là qu'est ta force dans ces lignes, dans ces couleurs. » Il tourna le carnet vers elle, pointant l'un des dessins, la silhouette d'une personne émergeant des ombres, avec de petites lumières colorées autour. Cela communique exactement ce que l'Institut représente, surgir de l'obscurité vers la lumière, retrouver des couleurs dans la vie. Victoire observa le dessin comme si elle le voyait pour la première fois. Elle avait fait cette esquisse presque inconsciemment, laissant sa main guider le crayon tandis qu'elle réfléchissait au projet. Et si ta présentation était une série d'illustrations comme celle-ci, quelque chose de visuel, d'émotionnel, qui raconterait des histoires sans mots inutiles, l'idée alluma une étincelle en Victoire. Des souvenirs d'heures perdues à dessiner, le plaisir qu'elle ressentait quand elle parvenait à capturer une émotion en traits et en couleurs, la satisfaction de voir quelque chose naître de son imagination. Pourquoi avait-elle abandonné? Cela, tu crois vraiment que ça marcherait? Pour une campagne de cette envergure? J'en suis certain, affirma Louis avec conviction. Et plus important, ce serait authentique, ce serait toi. Raphaël le remarquera immédiatement. Tandis qu'ils discutaient, le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur les Champs-Élysées. Louis raconta à Victoire ses 2 années de travail chez Mercier, les projets auxquels il avait participé, les personnes qu'il avait rencontrées. Elle, à son tour, parla de ses emplois temporaires, des frustrations, des rêves qu'elle avait rangés dans des tiroirs, de plus en plus profonds. Quand ils se séparèrent finalement, la nuit était déjà tombée. Louis l'étreignit longuement avant de partir. « Crois en toi, Victoire, comme j'ai toujours cru en toi. » De retour à l'appartement, Victoire regarda le désordre de notes et d'ébauches avec un regard neuf. Elle prit son carnet de dessin, le feuilleta jusqu'à trouver des pages vierges. Et alors, pour la première fois depuis des années, elle se laissa complètement emporter par le flux créatif. Les heures passèrent inaperçues tandis qu'elle travaillait, les illustrations prenant forme sous ses doigts habiles. Quand elle s'arrêta enfin, épuisée mais satisfaite, l'horloge marquait 3h42 du matin. Le lundi, veille de la présentation, Victoire reçut un message inattendu. C'était de Claire, la responsable RH. « Monsieur Mercier aimerait savoir comment avance le développement de votre proposition. Pourriez-vous envoyer un bref résumé ?» La demande la prit par surprise. Pourquoi Raphaël s'intéresserait-il spécifiquement à son travail? Était-ce simplement du zèle professionnel ou y avait-il autre chose? Elle répondit avec une brève description de son approche, sans révéler tous les détails. Quelques minutes plus tard, elle reçut un autre message. « Monsieur Mercier est satisfait de votre direction créative. Il sera présent à la présentation demain et est impatient de voir le résultat final. » Cette nuit-là, Victoire eut du mal à dormir. Son appartement s'était transformé en un petit studio d'art avec des illustrations suspendues pour sécher, des matériaux éparpillés dans tous les coins. Ce qui avait commencé comme une opportunité professionnelle était devenu quelque chose de plus, une redécouverte d'elle-même, d'un talent endormi qui se réveillait maintenant avec une force renouvelée. Le lendemain matin, en rassemblant ses créations dans un dossier spécial, Victoire réalisa que, indépendamment du résultat de la présentation, quelque chose d'important s'était déjà produit. Cet accident avec le café, qui semblait une catastrophe sur le moment, avait déclenché une série d'événements qui l'avaient reconnecté avec sa véritable passion. Et d'une certaine façon, Raphaël Mercier, un homme qu'elle connaissait à peine, jouait un rôle important dans cette redécouverte. Avec le dossier d'illustration en main et le cœur plein d'un mélange d'anxiété et d'excitation, Victoire partit pour ce qui serait bien plus qu'une simple présentation de travail. C'était les retrouvailles, avec une partie essentielle d'elle-même qui était restée endormie trop longtemps.
Le salon de réception de l'hôtel Lutetia, l'un des plus luxueux de Paris, était élégamment décoré pour l'événement caritatif de l'Institut Renaissance. Des lumières douces illuminèrent l'espace, créant une atmosphère accueillante et sophistiquée. Des personnalités influentes de la société parisienne, des hommes d'affaires, des politiciens et des artistes circulaires dans l'espace, coupe de champagne à la main, discutant avec animation des projets sociaux qui seraient présentés ce soir-là. Dans une petite loge improvisée au fond de la salle, Victoire ajustait nerveusement sa robe, noire, simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion avec une avance que Raphaël avait autorisée pour les candidats finalistes. Ces illustrations étaient organisées dans une séquence soigneusement planifiée, prête à être projetée sur l'écran central pendant sa présentation. 5 minutes, mademoiselle Dupont, informa un assistant, passant la tête par la porte. Victoire acquiesça, sentant son cœur s'accélérer. À côté d'elle, sur une petite table, se trouvait son petit carnet rouge ouvert à la page où elle avait pris des notes pour son discours. Mais elle savait qu'elle n'y aurait pas recours. Ce qu'elle avait à dire venait d'un endroit bien plus profond que des mots écrits. Elle respira profondément, se rappelant le conseil que Louis lui avait donné plus tôt, quand ils s'étaient brièvement rencontrés à l'entrée de l'hôtel. « Sois toi-même, Victoire, c'est ton regard unique qui rend ton art spécial. » De l'autre côté de la salle, Raphaël Mercier observait les invités d'un regard distant. Vêtu d'un costume sombre impeccablement coupé, il semblait, comme toujours, détaché de l'agitation autour de lui, comme s'il existait dans une dimension légèrement différente. Occasionnellement, ses yeux se tournaient vers l'entrée de la loge où Victoire se préparait. « Nerveux pour les présentations ?» demanda Marcel Dubois, s'approchant avec 2 coupes de champagne en offrant une à Raphaël. « Pas plus que d'habitude », répondit Raphaël, acceptant la boisson avec un bref signe de remerciement. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as insisté pour inclure cette jeune femme dans le processus. Les autres candidats ont des CV bien plus solides. » Raphaël prit une petite gorgée avant de répondre. « Parfois, Marcel, le CV est ce qui importe le moins. Je m'intéresse davantage à la vision, à l'authenticité. » « Si tu le dis, » Marcel ne semblait pas convaincu. « Eh bien, voyons ce qu'elle a préparé. J'espère que ce ne sera pas un désastre comme ce CV taché de café. » Un léger sourire passa sur les lèvres de Raphaël en se souvenant de ce moment au café, quand il avait observé la jeune femme renverser du café sur ses documents. Il y avait quelque chose chez elle, une vulnérabilité mêlée de détermination qui l'intriguait profondément. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « nous vous invitons à prendre place. Notre programme est sur le point de commencer. » Les invités se dirigèrent vers les tables rondes réparties dans la salle. Raphaël s'assit à la table principale avec les directeurs de l'entreprise et des représentants de l'Institut Renaissance. De là, il avait une vue parfaite sur la scène où les présentations auraient lieu. L'événement débuta par un discours émouvant de la directrice de l'Institut, Dr Thérèse Arnaud, une femme d'âge moyen au charisme captivant. Elle parla des défis rencontrés par les personnes en quête de renaissance, des préjugés et de l'importance des secondes chances. À la fin de son discours, elle annonça que 4 agences de publicité avaient été invitées à présenter des propositions pour la nouvelle campagne institutionnelle qui serait choisie et annoncée à la fin de la soirée. Notre premier présentateur est André Martin, d'Artcom. Les présentations commencèrent. André, un publicitaire expérimenté d'environ 40 ans, montra une proposition solide et techniquement impeccable, axée sur des témoignages émouvants de personnes aidées par l'Institut. Suivit Carla Nogueira, de DM9, avec une approche plus orientée vers les médias numériques et l'engagement sur les réseaux sociaux. Le 3e candidat, Rodolphe Thibault, misa sur une campagne à fort impact émotionnel, avec des images percutantes et un slogan mémorable. Toutes les propositions furent accueillies par des applaudissements polis. Raphaël observait tout avec une expression neutre impossible à déchiffrer. Enfin vint le moment de Victoire. Notre dernière présentatrice est Victoire Dupont, représentant Mercier Communication. Un silence expectant s'installa dans la salle, tandis que Victoire montait sur scène. Vêtue de noir, les cheveux détachés encadrant son visage, elle semblait à la fois fragile et puissante. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux de Raphaël dans l'assistance,
et elle ressentit une étrange connexion, comme si, d'une certaine manière, elle présentait spécifiquement pour lui. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Quand j'ai reçu l'invitation à présenter une proposition pour l'Institut Renaissance, mon premier instinct a été de faire des recherches, d'étudier d'autres campagnes, de suivre le chemin sûr. Elle fit une pause, laissant ses mots être absorbés. Mais j'ai alors réalisé que ce serait une erreur, parce que la Renaissance ne traite pas de chemin sûr. Elle traite de courage, de vulnérabilité, de se montrer véritablement. Dans l'assistance, Raphaël se pencha légèrement en avant, son attention complètement captée. Au lieu de mots élaborés ou de slogans percutants, j'ai décidé de revenir aux origines, à la forme la plus ancienne et universelle de communication, l'art. D'un geste, Victoire signala que la première image soit projetée. C'était une illustration délicate mais puissante. Une figure humaine en noir et blanc, avec seulement un petit point coloré au centre de la poitrine, comme une graine de couleur sur le point de fleurir. Nous portons tous des couleurs en nous, continua-t-elle tandis que l'image changeait pour une autre illustration, où la couleur commençait à se répandre. Parfois, ces couleurs restent cachées, étouffées par les circonstances, par les choix, par la douleur. Les images continuaient à changer, chacune racontant une partie de l'histoire. La couleur se répandant, affrontant des ombres, parfois reculant mais toujours persistant, jusqu'à ce que, dans l'illustration finale, la figure humaine soit complètement remplie de couleurs vibrantes, irradiant de lumière. Ce que je propose n'est pas seulement une campagne, mais un voyage visuel. Une série d'illustrations qui racontent des histoires sans mots, qui parlent directement au cœur. Des images qui seront révélées graduellement dans des espaces publics, sur les réseaux sociaux, dans des interventions urbaines, créant de l'attente et de l'engagement. À mesure que Victoire expliquait sa vision, une énergie contagieuse s'emparait de l'ambiance. Ce n'était pas seulement l'originalité de la proposition, mais la passion avec laquelle elle parlait, la manière dont ses propres émotions transparaissaient dans chaque mot, dans chaque geste. L'Institut Renaissance n'offre pas seulement de l'aide ou de l'assistance. Il offre la chance de redécouvrir les couleurs qui ont toujours été là, attendant de briller à nouveau. Les dernières images montraient une ville entière, transformée par des couleurs, représentant l'impact collectif de vie reconstruite. Parce qu'au final, ce ne sont pas seulement ceux qui reçoivent de l'aide qui se transforment, mais nous tous, toute la société, quand nous permettons à chaque personne de briller dans ses vraies couleurs. Victoire conclut sa présentation avec une dernière illustration, une mosaïque formée de petits points colorés qui, ensemble, formèrent le mot « Renaissance ». « Merci », finit-elle simplement, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Pendant un moment, la salle resta dans un silence complet. Puis, comme une vague qui se forme lentement avant de se briser, les applaudissements commencèrent, d'abord hésitants, puis croissant en intensité jusqu'à se transformer en ovation. Des personnes se levèrent de leurs chaises, visiblement émues. À la table principale, Dr Thérèse essuyait discrètement une larme, et Raphaël Mercier, l'homme d'affaires connu pour sa froideur et son pragmatisme, était complètement immobile, ses yeux fixés sur Victoire avec une intensité troublante, comme s'il venait d'assister à quelque chose qui l'avait touché à un niveau profondément personnel. Lorsque Victoire descendit de scène, elle fut immédiatement entourée de personnes voulant la féliciter, poser des questions, exprimer leur admiration pour son travail. Au milieu de la confusion, elle sentit une main toucher son épaule. C'était Louis, souriant de toutes ses dents. « Tu as été incroyable », dit-il, l'embrassant brièvement. « Je savais que tu le serais, mais tu as dépassé toutes les attentes. »« Merci d'avoir cru en moi, » répondit-elle sincèrement émue. « Je n'aurais jamais... » Mademoiselle Dupont. La voix grave interrompit la conversation. Raphaël Mercier se tenait là à quelques pas d'eux, ses mains légèrement tendues le long du corps, comme s'il ne savait pas exactement quoi en faire. « Monsieur Mercier, » répondit Victoire, soudain nerveuse à nouveau. « Pourriez-vous m'accompagner ?»« Un moment ? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. » Louis lança à Victoire un regard significatif avant de s'éloigner discrètement. Raphaël indiqua une porte latérale qui menait à une petite terrasse. Dehors, la nuit parisienne s'étendait en un tapis de lumière, l'air frais apportant
Un soulagement bienvenu après la chaleur de la salle bondée. Pendant quelques instants, ils restèrent en silence, côte à côte, observant la ville. Ce fut Raphaël qui parla finalement. « Votre présentation », commença-t-il, semblant chercher les mots justes. « C'était différent de tout ce que j'ai jamais vu. »« J'espère que c'est une bonne chose », répondit Victoire, tentant d'alléger la tension avec un léger sourire. Raphaël se tourna pour la regarder directement. « C'est plus que bien. C'est exactement ce que nous cherchons, ce que je cherche. » Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange d'admiration professionnelle et de quelque chose d'autre, quelque chose de personnel, qui fit accélérer le cœur de Victoire. « Les couleurs, continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. La façon dont vous les avez utilisées pour représenter la vie, l'espoir, la transformation. Comment avez-vous su? Comment avez-vous si parfaitement compris ce que l'Institut représente ?» Victoire respira profondément avant de répondre. « Parce que j'ai moi aussi dû redécouvrir mes couleurs. » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « Ces illustrations, ce n'était pas simplement un travail pour moi. C'était des retrouvailles avec quelque chose que j'avais perdu. » Raphaël acquiesça lentement, comme si cela avait parfaitement du sens pour lui. « La dernière ligne de votre CV, dit-il presque dans un murmure, sur le fait que nous sommes tous des histoires inachevées. C'est ce qui m'a donné envie de voir davantage de votre travail. »« Pourquoi ?» demanda Victoire, sentant qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. Raphaël détourna le regard, revenant à la contemplation de la ville. « Parce que c'est exactement ainsi que je me sens. Une histoire inachevée, attendant que quelqu'un lise les chapitres les plus difficiles sans jugement. » La vulnérabilité dans sa voix toucha Victoire profondément. Cet homme puissant, qui dirigeait l'une des plus grandes entreprises de communication du pays, se révélait si humain, si semblable à elle-même dans ses insécurités et ses aspirations. « Monsieur Mercier... »« Raphaël, corrigea-t-il doucement. « Juste Raphaël, s'il vous plaît. »« Raphaël, répéta-t-elle, appréciant la sonorité du nom. Je crois que nous nous sentons tous ainsi parfois, incomplets, attendant une connexion véritable. » Il sourit, alors un sourire sincère qui illumina son visage, le transformant complètement. « C'est exactement ce que votre art communique, Victoire, la connexion, la vérité. C'est pourquoi votre proposition sera choisie ce soir. »« Quoi ? Mais les autres candidats ont présenté des campagnes compétentes, professionnelles. Vous avez présenté votre âme. » Raphaël fit une pause significative. « Et c'est exactement ce dont l'Institut a besoin, ce dont Mercier Communication a besoin, ce dont j'ai besoin dans mon entreprise. »« Vous m'offrez le poste ?» demanda Victoire, ayant peine à croire ce qu'elle entendait. « Oui, directrice créative junior pour commencer, avec la liberté de développer entièrement cette campagne à votre manière. » La joie que Victoire ressentit fut si intense que pendant un moment, elle resta sans voix. Tout ce qu'elle put faire fut de sourire, un sourire qui venait du fond de son être. « Merci, dit-elle finalement, je ne vous décevrai pas. »« Je sais que non, » répondit Raphaël, et pendant un instant, leurs mains se frôlèrent presque sur le parapet de la terrasse. « Maintenant, retournons à l'intérieur. Nous avons une campagne gagnante à annoncer. » Tandis qu'ils marchaient vers la salle, Victoire sentit que quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement dans sa carrière, mais dans sa vie. Cet homme énigmatique, qui quelques jours auparavant n'était qu'un inconnu dans un café, semblait maintenant connecté à elle d'une manière qu'elle ne pouvait pas complètement expliquer. Et tandis que la soirée se poursuivait, avec l'annonce officielle du choix de sa proposition et les célébrations qui suivirent, Victoire ne pouvait s'empêcher de remarquer comment les yeux de Raphaël la suivaient dans la salle, comme s'il sentait lui aussi que cela n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'une simple relation professionnelle. Les semaines qui suivirent la présentation à l'hôtel Lutetia furent un tourbillon dans la vie de Victoire. Son embauche formelle comme directrice créative junior chez Mercier Communication s'accompagna d'un déménagement vers un bureau personnel au 15e étage de l'imposant édifice de l'entreprise. Les murs blancs furent rapidement décorés de ces illustrations et de références visuelles pour la campagne de l'Institut Renaissance, qui occupait maintenant la majeure partie de son temps. S'adapter à la nouvelle routine ne fut pas facile. Mercier était une entreprise au rythme accéléré, avec des réunions constantes et des délais serrés.
De plus, il y avait l'inévitable résistance de certains collègues, particulièrement Marcel Dubois, qui ne cachait pas son scepticisme, quant à l'embauche de quelqu'un avec si peu d'expérience en entreprise. Il s'en remettra, commenta Louis lors d'un des déjeuners qu'il partageait régulièrement dans la petite cafétéria du rez-de-chaussée. Marcel est du genre traditionnel. Il lui faut du temps pour accepter les changements. J'ai parfois l'impression d'être observé, comme si on attendait que je commette une erreur, confessa Victoire, jouant distraitement avec la nourriture dans son assiette. C'est le cas, répondit Louis avec franchise. Mais pas seulement par Marcel, Raphaël t'observe aussi. Victoire sentit son visage s'échauffer. C'était vrai. Depuis son embauche, elle avait remarqué comment Raphaël apparaissait souvent à des réunions qu'il délèguerait normalement, comment ses yeux cherchèrent les siens. Lors des présentations d'avancement, comment parfois il s'arrêtait à son bureau avec une question ou une suggestion apparemment fortuite. « C'est normal », continua-t-elle, essayant de paraître indifférente. « Il a parié sur moi contre l'avis de beaucoup. Il veut s'assurer que ce n'était pas une erreur. » Louis sourit en coin, un sourire qui suggérait qu'il en savait plus qu'il n'en disait. Bien sûr, c'est juste de la supervision professionnelle. Les vérités que Victoire n'était pas prête à admettre même à elle-même était que ses brèves rencontres avec Raphaël étaient devenues la partie de la journée qu'elle attendait le plus. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'écoutait, vraiment l'écoutait, qui lui donnait le sentiment d'être valorisé, non seulement comme professionnel, mais comme personne. Un vendredi particulièrement difficile, après une réunion tendue avec des clients mécontents d'une proposition pour une campagne secondaire, Victoire resta tard au bureau. La plupart des employés étaient déjà partis pour commencer le week-end, et un silence inhabituel régnait sur l'étage. Absorbée par des révisions de dernière minute, elle ne remarqua pas la silhouette à la porte de son bureau jusqu'à ce qu'une voix familière la fasse sursauter. « Encore ici ?» Raphaël était appuyé contre le chambranle, la veste suspendue au bras, cravate légèrement desserrée, une rare image de décontraction pour quelqu'un toujours si impeccable. « Je dois finaliser ces changements, » répondit Victoire, s'ajustant sur sa chaise. Le client de Valmont Cosmétiques n'était pas très convaincu par notre approche. « Paul Valmont n'est jamais convaincu à la première présentation, » commenta Raphaël, entrant dans le bureau et s'asseyant sur la chaise en face du bureau. « Ça fait partie du jeu qu'il joue. Il veut sentir qu'il a du pouvoir, qu'il contrôle la situation. Je comprends les stratégies de négociation, mais cela entrave le processus créatif, » soupira Victoire. Chaque modification nous éloigne davantage de l'idée originale, qui était justement ce qui donnait de la force à la campagne. Raphaël l'observa un moment, un léger sourire aux lèvres. « Vous n'avez pas encore appris le langage corporatif, n'est-ce pas? Le jeu des égos, les politiques de bureau. Honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir l'apprendre, » répondit-elle avec franchise. « Si cela signifie compromettre l'intégrité créative, c'est exactement pour cela que... » « Vous êtes ici, » interrompit Raphaël doucement, « parce que vous ne pliez pas facilement, parce que vous défendez vos idées. C'est rafraîchissant. » Le compliment inattendu la prit au dépourvu. « Merci, » murmura-t-elle, sentant la familière chaleur monter le long de son cou. « Avez-vous dîné ?» demanda-t-il soudainement. « Non, j'attendais d'avoir terminé ici d'abord. »« Venez, » décida Raphaël se levant. « Je connais un endroit près d'ici. Nous pourrons discuter de la campagne Valmont dans un environnement moins corporatif. » Victoire hésita, consciente de ce que pourrait signifier dîner seule avec le propriétaire de l'entreprise un vendredi soir. Mais la curiosité et oui l'attraction qu'elle ressentait pour cet homme énigmatique parlèrent plus fort. « Laissez-moi juste sauvegarder ces fichiers, » répondit-elle, fermant les programmes ouverts sur son ordinateur. L'endroit près d'ici s'avéra être un petit restaurant italien de la rue de Rivoli, caché dans une ancienne maison de maître, loin de l'agitation de l'avenue. Un lieu discret avec un éclairage doux et seulement quelques tables occupées. Le maître d'hôtel salua Raphaël par son nom, les conduisant à une table réservée au fond, partiellement isolée par une séparation de plantes. « Vous venez ?»« Ici souvent », observa Victoire tandis qu'il s'installait. « C'est l'un des rares endroits où je peux manger en paix sans être interrompu par des connaissances voulant parler affaires, » expliqua Raphaël. Le propriétaire est un vieil ami de la famille. Comme pour confirmer ses paroles, un monsieur aux cheveux grisonnants et au tablier blanc s'approcha,
embrassant chaleureusement Raphaël. « Raphaël, ça fait longtemps !» s'exclama-t-il avec un fort accent italien. « Et qui est cette belle signorina ?» « Giuseppe, voici Victoire Dupont, une talentueuse directrice créative de mon entreprise. Victoire, voici Giuseppe Montavani, le meilleur chef italien de Paris, même s'il n'aime pas que je le dise à voix haute. Parce qu'alors les autres chefs deviennent jaloux, » compléta Giuseppe avec un rire contagieux. « Laissez-moi faire ce soir, je vais vous préparer quelque chose de spécial. » Avant qu'il ne puisse protester ou passer commande, l'Italien s'était déjà éloigné en direction de la cuisine. « J'espère que vous aimez les surprises gastronomiques, » commenta Raphaël, servant du vin pour eux deux. « Giuseppe prend les commandes quand il vient à table. » Victoire sourit, se détendant peu à peu. Il y avait quelque chose dans cet environnement, dans la manière dont Raphaël semblait plus à l'aise ici, loin de la formalité du bureau, qui la faisait se sentir plus proche de lui. « Alors, » commença-t-elle, prenant une petite gorgée de vin, « allons-nous parler de la campagne Valmont, ou était-ce juste une excuse pour me faire sortir du bureau ?» Raphaël haussa les sourcils, surpris par sa franchise. « Un peu des deux, j'admets. Vous travaillez trop et Paul Valmont peut attendre jusqu'à lundi. Pourquoi vous souciez-vous du nombre d'heures que je travaille ?» La question directe plana entre eux un moment. Raphaël fit tourner son verre de vin entre ses doigts, pensif. « Parce que je reconnais les signes, » répondit-il finalement. « Le besoin de prouver sa valeur, de justifier la place qu'on occupe. J'ai passé des années ainsi, surtout après avoir repris l'entreprise de mon père. »« Comment était-ce » demanda Victoire, sincèrement intéressée. « Reprendre une entreprise si jeune ?» Raphaël parlait rarement de son passé, et Victoire se rendit compte qu'elle avait touché un point sensible quand elle le vit hésiter. « Désolé, je ne voulais pas être indiscrète. »« Non, c'est bon, » répondit-il, remplissant à nouveau leur verre. « C'est une histoire que je ne raconte pas souvent, mais ce n'est pas un secret. » Il fit une pause comme s'il organisait ses pensées. « Mon père a créé l'entreprise de rien dans les années 70. C'était un génie créatif, mais un piètre administrateur. Quand il nous a quittés, j'avais seulement 23 ans, tout juste sorti de l'école de commerce. L'entreprise était au bord de la faillite, criblée de dettes. Ça a dû être effrayant, commenta Victoire doucement. C'était dévastateur, admit Raphaël, une ombre passant sur son visage. Pas seulement pour la perte personnelle, mais pour la responsabilité. Il y avait des employés qui dépendaient de ces emplois, des clients qui faisaient confiance à l'entreprise. Et j'étais juste un gamin essayant de remplir des chaussures bien trop grandes. Le premier plat arriva. Une entrée de bruschetta, aux tomates fraîches et au basilic, interrompant momentanément la conversation. Quand ils reprirent, Raphaël continua. Les premières années furent les plus difficiles. J'ai dû prendre des décisions impopulaires, réduire les coûts, renégocier des contrats. Beaucoup pensaient que j'échouerais, que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais vous avez prouvé qu'ils avaient tort, observa Victoire. Un sourire triste passa sur les lèvres de Raphaël. Oui et non. J'ai sauvé l'entreprise, je l'ai transformée en quelque chose de plus grand et plus rentable qu'elle ne l'a jamais été. Mais à quel prix? Ses yeux rencontrèrent les siens. J'ai sacrifié des relations, des moments qui ne reviendront pas. Je suis devenu obsédé par le succès, par la nécessité de prouver ma valeur. Il y avait tant de vulnérabilité dans cette confession que Victoire sentit un nœud dans sa gorge. Impulsivement, elle tendit la main sur la table, touchant légèrement la sienne. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez, dit-elle. Pas à la même échelle, bien sûr, mais le besoin de prouver sa valeur, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours. » Raphaël regarda leurs mains jointes, et pendant un moment, Victoire craignit d'avoir franchi une frontière invisible. Mais alors il tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste aussi intime qu'inattendu. « C'est ce que j'ai vu en vous lors de ce premier entretien, » confessa-t-il. « Quelqu'un luttant contre ses propres insécurités, mais avec une force intérieure indéniable. » Les plats principaux arrivèrent, un risotto aux champignons pour elle, des linguines sauce fruits de mer pour lui, les obligeant à séparer leurs mains. La conversation dériva vers des sujets plus légers, des souvenirs d'enfance, des films préférés, de petites confessions sur des goûts et des habitudes. C'était surprenant à quel point ils se sentaient à l'aise l'un avec l'autre, comme de vieux amis se retrouvant après une longue séparation.
Ce fut seulement pendant le dessert, un tiramisu préparé à table par Giuseppe lui-même, que Raphaël revint à un sujet plus personnel. Cette phrase dans votre carnet, commença-t-il, le regard fixé sur la petite cuillère qu'il faisait tourner entre ses doigts. Sur le fait que nous sommes tous des histoires inachevées. C'est vous qui l'avez écrite? Oui, confirma Victoire, lors d'une soirée particulièrement difficile. J'avais reçu un énième refus d'emploi, j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Elle fit une pause, rassemblant son courage pour la confession. Je me suis senti si invisible, si jetable. Comme si toute mon histoire, mes rêves, mes luttes, n'importaient pour personne. Raphaël l'observait intensément, complètement présent à chaque mot. J'ai écrit cela comme un rappel que je ne suis pas seul dans ce sentiment. Que nous tous, d'une certaine façon, cherchons quelqu'un qui nous voit entièrement, nos forces et nos fragilités, nos succès et nos échecs. Quelqu'un qui lise nos chapitres les plus vulnérables sans jugement, compléta Raphaël, citant ces mots de mémoire. Exactement. Un silence chargé de sens s'établit entre eux. Il y avait tant de choses non dites, tant de sentiments commençant à prendre forme. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi, Victoire ?» demanda finalement Raphaël. « Ce n'était pas seulement pour votre talent, bien qu'il soit indéniable. C'était parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un pourrait vraiment me voir. Pas l'homme d'affaires à succès, pas le millionnaire, pas le fils de Richard Mercier essayant d'honorer un héritage. Juste Raphaël. » La vulnérabilité dans sa voix, l'honnêteté crue de cette confession toucha Victoire profondément. À ce moment, toutes les barrières professionnelles, sociales, personnelles semblaient avoir disparu, ne laissant que deux personnes connectées par quelque chose de plus fort qu'elles ne pouvaient complètement comprendre. « Je vous vois, Raphaël, répondit-elle doucement, et ce que je vois me fascine chaque jour davantage. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table et le monde autour sembla disparaître. Le moment fut interrompu par le téléphone portable de Raphaël, vibrant avec insistance dans sa poche. Avec un soupir frustré, il vérifia l'écran. « Je dois répondre, c'est un appel international que j'attends. Donnez-moi juste une minute. » Tandis que Raphaël s'éloignait pour répondre à l'appel, Victoire respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Que se passait-il entre eux? Était-ce seulement de l'attraction ou quelque chose de plus profond? Et comment gérer cela, considérant qu'il était son patron, qu'il y avait d'énormes différences entre leurs mondes? Quand Raphaël revint, il y avait quelque chose de différent dans son expression, une détermination, une clarté qui n'était pas là avant. « Désolé pour ça, » dit-il, se rasseyant. « Des affaires en Europe qui ne pouvaient pas attendre. »« Pas de problème, » répondit Victoire, se rendant compte que le moment d'intimité était passé, remplacé par une tension presque palpable. Raphaël paya l'addition malgré les protestations de Victoire, et ils sortirent dans la nuit parisienne maintenant plus fraîche. Un silence confortable les accompagna, tandis qu'ils marchaient lentement, le long de la rue de Rivoli, comme si aucun des deux ne voulait que la soirée se termine. « Je peux appeler un taxi pour vous ?» proposa Raphaël quand ils atteignirent l'avenue principale. « En fait, je suis à seulement quelques pâtés de maison du métro, » répondit Victoire. « Je préfère marcher, ça aide à clarifier l'esprit. » Raphaël acquiesça, comprenant. « Ce fut une soirée spéciale, Victoire. Merci de l'avoir partagée avec moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha et embrassa doucement sa joue, un geste qui pourrait être interprété comme un au revoir amical, mais qui laissa une sensation de chaleur qui se répandit dans tout son corps. « À lundi, » murmura-t-il, s'éloignant pour appeler son chauffeur. « À lundi, » répondit Victoire, l'observant monter dans la voiture noire qui venait de se garer. Tandis qu'elle marchait vers le métro, Victoire se sentait légère et lourde à la fois. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Une porte s'était ouverte entre elle et Raphaël, révélant non seulement l'homme derrière l'homme d'affaires, mais éveillant aussi des sentiments qu'elle n'était pas préparée à affronter. Ce qui avait commencé comme une opportunité professionnelle se transformait en quelque chose de bien plus complexe et effrayant. Quelque chose qui pourrait élever sa vie à des hauteurs inattendues ou la briser complètement. Et le plus troublant, pour la première fois depuis longtemps, Victoire était prête à prendre le risque. Les jours qui suivirent le dîner au restaurant italien furent marqués par une tension presque palpable entre Victoire et Raphaël. Dans les couloirs de Mercier Communication,
Ils maintenaient une distance professionnelle impeccable. Lui, le président respecté, elle, la directrice créative concentrée sur le projet de l'Institut Renaissance. Mais il y avait des regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire, des sourires discrets échangés lors des réunions, des moments de silence chargés de sens lorsqu'ils se retrouvaient seuls dans l'ascenseur. La campagne pour l'Institut avançait rapidement. Les illustrations de Victoire prenaient vie sous différentes formes, depuis d'immenses panneaux dans des points stratégiques de la ville jusqu'à de petites interventions dans des espaces urbains, racontant l'histoire de couleurs qui renaissaient dans l'obscurité. Le public répondait avec enthousiasme, partageant des photos sur les réseaux sociaux, commentant la beauté et le message puissant derrière les images. « L'engagement que nous obtenons est incroyable », commenta Florence lors d'une réunion d'évaluation. « Les gens sont véritablement connectés à la campagne. » « Tout le mérite en revient à la vision de Victoire, répondit Raphaël, son regard croisant brièvement le sien. Elle a su capturer quelque chose d'universel dans ses illustrations. Marcel, qui gardait encore une attitude réservée envers Victoire, dut reconnaître « Les chiffres ne mentent pas. La visibilité de l'Institut a augmenté de 73% depuis le début de la campagne. » Le succès professionnel s'accompagnait cependant d'une inquiétude personnelle croissante. Victoire se demandait constamment quelle était la nature de ses sentiments. Pour Raphaël, ce que ce dîner avait réellement signifié. Comment concilier l'attraction qu'elle ressentait avec la réalité de leur position dans l'entreprise. Un mercredi après-midi, alors qu'elle travaillait dans son bureau, elle fut surprise par un coup à la porte. C'était Dr Thérèse Arnaud, la directrice de l'Institut Renaissance. « Dr Arnaud, quelle surprise !» s'exclama Victoire, se levant pour la saluer. « J'espère ne pas vous interrompre », sourit la femme, une figure élégante aux cheveux grisonnants et aux yeux brillants qui reflétaient sagesse et compassion. « Pas du tout. Je vous en prie, asseyez-vous. » Dr Arnaud s'installa, observant avec intérêt les illustrations dispersées sur les murs. « Votre campagne a été transformatrice pour nous, Victoire, pas seulement par l'augmentation des dons et des bénévoles, mais par la façon dont elle change la perception du travail que nous faisons. »« Je suis heureuse de l'entendre, » répondit sincèrement Victoire. « L'Institut fait un travail remarquable. En fait, je suis venue vous inviter personnellement à visiter nos installations, » poursuivit Thérèse. « Je pense qu'il serait précieux pour vous de voir de près les histoires que votre art aide à raconter. »« J'adorerais, » répondit immédiatement Victoire. « Excellent. Que diriez-vous de demain après-midi? Raphaël viendra aussi. Il fait des visites régulières, bien qu'il essaie de rester discret à ce sujet. » Le cœur de Victoire s'accéléra légèrement à la mention de son nom. « Raphaël visite souvent l'Institut ?»« Oh oui, » confirma Thérèse avec un sourire affectueux. « Il est bien plus qu'un donateur pour nous. Il est véritablement impliqué dans notre mission. » Avant que Victoire ne puisse en demander davantage, la porte s'ouvrit à nouveau, et Raphaël lui-même entra, s'arrêtant brusquement en voyant Thérèse. « Thérèse, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui, » dit-il, se remettant rapidement de sa surprise. « Décision de dernière minute, » répondit-elle, se levant pour l'embrasser chaleureusement. « J'invitais Victoire à visiter l'Institut demain. »« Une excellente idée, » approuva Raphaël, jetant un rapide coup d'œil à Victoire. « En fait, je venais aussi parler de l'Institut. Il y a un nouveau projet dont j'aimerais discuter avec vous deux. » Les trois s'assirent, et Raphaël expliqua son idée, étendre la campagne actuelle pour inclure un volet éducatif, des ateliers, d'art dans des communautés vulnérables, où enfants et adolescents pourraient apprendre à exprimer leurs émotions à travers l'art, comme Victoire le faisait dans ses illustrations. « Ce serait une extension naturelle de la campagne, » conclut-il. « Et je crois que Victoire serait la personne idéale pour coordonner ce projet, si elle est intéressée. » Victoire ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée était merveilleuse, utiliser l'art comme outil de transformation. Social avait toujours été l'un de ses rêves. Mais cela signifierait aussi travailler encore plus étroitement avec Raphaël, intensifiant la complexité de ses sentiments. « Cela semble formidable, » répondit-elle, essayant de maintenir un ton professionnel dans sa voix. « J'adorerais y participer. »« Parfait !» s'exclama Thérèse, visiblement enthousiaste. « Nous pourrons commencer à planifier demain, après la visite. » Quand Thérèse partit, Raphaël resta, créant un moment d'intimité qu'il n'avait pas partagé depuis le dîner.
J'espère ne pas vous avoir mise dans une position difficile, dit-il, s'asseyant sur la chaise que Thérèse venait de quitter. Je sais que vous êtes déjà surchargée avec la campagne actuelle. Non, pas du tout, assura Victoire. En fait, ce genre de projet a toujours été un rêve pour moi. Utiliser l'art pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Raphaël sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez cette lueur quand vous parlez de votre travail, de la façon dont l'art peut connecter les gens. Il y eut une pause, un moment de tension électrique entre eux. Raphaël, à propos du dîner, commença Victoire, rassemblant son courage. « Nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant », l'interrompit-il doucement. « Il se passe beaucoup de choses, le projet, la campagne. » « Bien sûr », acquiesça-t-elle, ressentant une pointe de déception. « Le professionnel, d'abord, toujours », confirma-t-il en se levant. « Je vous vois demain à l'Institut, alors ?»« J'y serai. » Après son départ, Victoire resta assise longtemps, contemplant le tourbillon d'émotions qui la consumait. Une partie d'elle voulait garder ses distances, protéger son cœur et sa carrière. Une autre partie aspirait à explorer ce qui naissait entre eux, aussi compliqué que cela puisse être. L'après-midi suivant, un chauffeur envoyé par Raphaël vint chercher Victoire à son appartement. L'Institut Renaissance se trouvait dans une zone rénovée du quartier de Belleville. Un ancien entrepôt industriel transformé en un espace accueillant et fonctionnel. À son arrivée, Victoire fut accueillie par Thérèse qui l'attendait à l'entrée. « Raphaël est déjà là », informa la directrice. « Il est arrivé tôt pour une réunion avec notre équipe financière. » La visite des installations fut profondément émouvante. Victoire découvrit les salles de classe où étaient proposés des cours professionnels, l'atelier où des personnes en rétablissement développaient des travaux artisanaux, la bibliothèque communautaire, le réfectoire, où étaient servis des centaines de repas quotidiens. Mais ce qui l'impressionna le plus furent les histoires, récits de vies transformées, de personnes qui avaient à trouver l'espoir quand tout semblait perdu. « C'est ici que nous aimerions mettre en place les ateliers d'art », expliqua Thérèse, montrant une grande salle encore inutilisée. « Il faudrait quelques adaptations, bien sûr. »« C'est parfait », répondit Victoire, visualisant déjà l'espace avec des tables de dessin, du matériel artistique, des murs couverts de travaux colorés. C'est alors qu'elles remarquèrent Raphaël debout à la porte, les observant silencieusement. « Ah, vous avez déjà terminé votre réunion », remarqua Thérèse. « Je montrai à Victoire où nous pourrions réaliser les ateliers. »« Et qu'en pensez-vous » demanda-t-il en s'approchant. « Je pense que cela a un potentiel incroyable », répondit Victoire avec enthousiasme. « Nous pouvons travailler avec différentes techniques en les adaptant aux divers âges et capacités. L'important est de créer un espace où chacun se sente capable de s'exprimer librement. » Le regard de Raphaël pendant qu'elle parlait était plein d'admiration et de quelque chose d'autre. Une chaleur, une intimité qui fit à nouveau accélérer son cœur. « Venez, » dit Thérèse, apparemment inconsciente de la tension entre eux. « Je veux que vous rencontriez certains de nos bénéficiaires avant de discuter des détails du projet. » Et ils se dirigèrent vers une salle où un petit groupe d'adolescents participait à une activité d'ergothérapie. Thérèse les présenta, expliquant brièvement le travail de Victoire et Raphaël. Les jeunes, d'abord timides, s'animèrent rapidement lorsque Victoire mentionna les ateliers d'art. « Vous pourriez nous apprendre à dessiner comme dans les illustrations de la campagne ?» demanda une fille d'environ 15 ans, les yeux brillants d'attente. « Bien sûr », sourit Victoire. « En fait, vous m'apprendrez probablement beaucoup aussi. L'art est un échange, une conversation visuelle. » Tandis qu'elle interagissait avec les adolescents, Victoire ne remarqua pas comment Raphaël l'observait, avec une expression qui mêlait admiration et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'affection. Seule Thérèse le remarqua, un petit sourire se formant sur ses lèvres expérimentées. Après la visite, les trois se réunirent dans le bureau de Thérèse pour discuter des prochaines étapes. Ils décidèrent de lancer les ateliers dans 1 mois, temps suffisant pour adapter l'espace et développer un programme structuré mais flexible. « Victoire, vous aurez toute liberté pour concevoir le contenu des ateliers », assura Raphaël, « et toutes les ressources nécessaires seront fournies par Mercier. » « C'est très généreux, » commenta Thérèse, « mais cela ne me surprend pas, connaissant votre implication avec l'Institut. » Victoire perçut qu'il y avait une histoire là, quelque chose au-delà de la relation typique
entre un donateur et une institution caritative. La façon dont Thérèse et Raphaël interagissaient suggérait une connexion plus profonde, plus personnelle. Quand la réunion se termina, c'était déjà le début de la soirée. Thérèse reçut un appel et dut y répondre, laissant Victoire et Raphaël seuls dans le parking. « Voulez-vous que je vous raccompagne ?» proposa-t-il. « Mon chauffeur peut vous déposer chez vous. »« Je ne voudrais pas déranger, » répondit Victoire. « Je peux prendre un taxi. » « Ce n'est pas un dérangement, » insista Raphaël. « De plus, nous pourrions discuter davantage du projet en chemin. » Victoire accepta, et bientôt ils étaient assis à l'arrière de la luxueuse berline noire, séparés par un espace qui semblait à la fois trop grand et insignifiant. « Vous avez été extraordinaire aujourd'hui, » commenta Raphaël, après avoir indiqué l'adresse de Victoire au chauffeur. « La façon dont vous vous êtes connecté avec ces jeunes, c'était inspirant. » « Merci, » répondit-elle, sincèrement touchée par le compliment. « L'Institut est un endroit spécial. Je comprends pourquoi vous y tenez tant. » Raphaël resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait révéler. « J'ai des raisons personnelles de soutenir leur travail, » dit-il finalement. « Mon père, il a lutté contre l'alcoolisme pendant des années. C'était l'une des raisons des difficultés financières de l'entreprise. » Cette confession prit Victoire par surprise. C'était la première fois que Raphaël parlait aussi ouvertement de son passé familial. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. « C'était difficile, » continua-t-il, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient rapidement. Surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources, autant de compréhension concernant la dépendance. Les gens voyaient ça comme une défaillance morale, pas comme une maladie. Instinctivement, Victoire tendit la main, touchant légèrement la sienne. « C'est pour cela que le projet de l'Institut est si important pour vous. » Raphaël acquiesça, tournant sa main pour entrelacer ses doigts aux siens, répétant le geste du restaurant. « Quand j'ai rencontré Thérèse et découvert le travail de l'Institut, j'ai vu une opportunité de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui aurait peut-être pu aider mon père si cela avait existé à l'époque. C'est une belle façon d'honorer sa mémoire, » commenta Victoire. Et maintenant, avec vos illustrations, avec ce nouveau projet d'atelier, il semble que tout se connecte d'une manière que je n'aurais pu prévoir. Raphaël la regarda directement, ses yeux reflétant vulnérabilité et espoir. Comme si nos chemins s'étaient croisés pour une raison plus grande. La voiture s'arrêta, à devant l'immeuble de Victoire, mais aucun des deux ne fit mine de bouger. Leurs doigts étaient toujours entrelacés, créant un pont physique entre leurs mondes. « Raphaël, » commença Victoire, respirant profondément, « nous entrons dans un territoire compliqué. Vous êtes mon patron. Il y a toute une dynamique de pouvoir impliquée, je sais, » l'interrompit-il doucement. « Et je respecterai totalement si vous souhaitez maintenir notre relation strictement professionnelle. » « Ce n'est pas ça, » confessa-t-elle, se surprenant elle-même par sa franchise. « C'est que j'ai peur. Peur que ce que je ressens puisse affecter mon jugement, mon travail. Peur de me blesser. Peur que tout ceci ne soit qu'un moment passager pour vous. » Raphaël lâcha sa main, seulement pour lever la sienne jusqu'au visage. De Victoire touchant doucement sa joue. « Rien de ce que je ressens pour vous n'est passager, Victoire. Depuis ce premier jour au café, quand vous avez renversé du café sur votre CV, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. Et cette reconnaissance n'a fait que grandir avec le temps. La proximité était presque insupportable. La tension entre eux chargée de possibilités. Pendant un moment, il sembla que Raphaël allait se pencher pour l'embrasser, mais il recula légèrement. « Je ne veux rien précipiter, » dit-il, « ni compliquer votre vie professionnelle. Le projet de l'Institut, les ateliers, sont trop importants. Pour nous deux. » « Vous avez raison, » acquiesça Victoire, ressentant un mélange de soulagement et de déception. « Nous devrions nous concentrer sur le travail pour l'instant. »« Pour l'instant, » répéta Raphaël, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Mais je veux que vous sachiez que, pour moi, vous êtes bien plus qu'une employée talentueuse. Vous avez réveillé quelque chose que je croyais endormi depuis longtemps. » Victoire sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Bonne nuit, Raphaël, » dit-elle doucement, ouvrant la portière de la voiture. « Bonne nuit, Victoire, » répondit-il, rêvé en couleur. Tandis que la voiture s'éloignait, Victoire resta immobile sur le trottoir, observant les feux arrière, disparaître dans la nuit parisienne. Quelque chose naissait entre eux, quelque chose de puissant, transformateur, effrayant dans son intensité. Quelque chose qui transcendait la relation entre un patron et son employé,
entre un millionnaire et une artiste en début de carrière. C'était comme si leurs histoires inachevées trouvaient enfin une continuité l'une dans l'autre, comme si les chapitres les plus vulnérables des deux pouvaient enfin être lus sans jugement. Et cette nuit-là, tandis qu'elle travaillait sur les plans pour les ateliers d'art, Victoire réalisa que ses rêves personnels et professionnels s'entrelaçaient d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle avait renversé du café sur son CV ce matin qui semblait maintenant si lointain. 3 mois s'écoulèrent. Depuis le début des ateliers d'art à l'Institut Renaissance, ce qui avait commencé comme un projet expérimental était devenu l'un des programmes les plus réussis de l'institution. 2 fois par semaine, Victoire quittait les bureaux de Mercier Communication plus tôt et se rendait à l'Institut, où jeunes et adultes l'attendaient avec impatience pour une nouvelle session de découvertes artistiques et de connaissance de soi. La salle, autrefois vide, débordait maintenant de vie, des murs couverts de peintures et de dessins, des tables remplies de matériaux colorés, l'air imprégné de l'odeur des peintures et du son des conversations animées. Chaque participant travaillait sur un projet personnel, une série d'illustrations qui racontaient leur propre parcours de renaissance, inspiré par la campagne que Victoire avait créée. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire quelque chose comme ça », commenta Julien, un jeune homme de 19 ans qui avait passé une longue période dans la rue avant de trouver du soutien à l'Institut. Il montrait fièrement son travail le plus récent, une illustration qui représentait sa trajectoire à travers un chemin sinueux commençant dans les ombres et se terminant en explosion de couleurs vibrantes. « C'est incroyable, Julien, » répondit sincèrement Victoire. « Tu as un talent naturel pour la composition. »« Vous pensez vraiment que je pourrais faire carrière dans ce domaine ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. « D'abord, pas de vous, » rit Victoire. « Eh oui, absolument. » En fait, elle fit une pause considérant une idée qui mûrissait depuis quelques semaines. « Je pense proposer un programme de stage chez Mercier pour certains participants des ateliers. Ce serait une opportunité d'apprentissage professionnel. » Le visage de Julien s'illumina à cette possibilité. Ce serait... Waouh! Je ne sais pas. Quoi dire? Je dois encore finaliser les détails avec Raphaël, avec Monsieur Mercier, se corrigea-t-elle rapidement, mais je suis presque certaine qu'il soutiendra l'idée. En effet, Victoire savait que Raphaël approuverait le projet. Ces derniers mois, il était devenu un visiteur fréquent des ateliers, arrivant toujours discrètement, observant les activités avec un intérêt sincère, discutant avec les participants de leurs travaux. La passion partagée pour le projet avait créé un espace sûr où la connexion entre eux pouvait s'épanouir sans les complications de la hiérarchie d'entreprise. Après l'atelier de ce jour-là, Victoire resta pour ranger l'espace. Elle était absorbée dans ses pensées, cataloguant les travaux pour l'exposition qu'ils prévoyèrent d'organiser quand elle sentit une présence familière. « Il semble que nous ayons encore perdu la notion du temps », commenta Raphaël, appuyé contre le chambranle de la porte. Victoire sourit sans dissimuler le plaisir qu'elle éprouvait à le voir. « Nous finalisions quelques détails pour l'exposition. Avez-vous vu le nouveau travail de Julien ? » ?»« Oui, c'est impressionnant comme il a évolué en si peu de temps. » Raphaël entra dans la salle, s'approchant de la table où elle travaillait. « En fait, je suis venu vous chercher. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. » Maintenant, il est déjà plus de 20 heures. « Faites-moi confiance, » répondit-il avec un sourire mystérieux. « Ça en vaut la peine. » Intriguée, Victoire rassembla ses affaires et suivit Raphaël jusqu'à sa voiture. Durant le trajet, il resta énigmatique quant à leur destination, répondant à ses questions par des sourires et des phrases vagues comme « vous verrez » et « soyez patiente ». Quand la voiture s'arrêta enfin, il se trouvait devant une ancienne maison de maître dans le quartier du Marais, une construction de 2 étages avec de larges fenêtres et une façade préservée qui contrastait avec l'architecture moderne environnante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Victoire tandis que Raphaël la conduisait vers l'entrée. « Une possibilité, » répondit-il, ouvrant la porte avec une clé ancienne. L'intérieur était surprenant, des espaces amples et ouverts, des planchers en bois d'origine, des murs de briques apparentes et d'énormes fenêtres qui permettraient l'entrée abondante de lumière naturelle pendant la journée. La maison était vide, excepté quelques boîtes empilées dans un coin. « C'est magnifique »,
commenta Victoire, tournant lentement pour absorber l'ambiance. « Mais je ne comprends pas. »« Venez, » dit Raphaël, la conduisant au second étage par un escalier en bois impeccablement restauré. L'étage supérieur était encore plus impressionnant. Un espace complètement ouvert avec un plafond haut, des poutres en bois apparentes et une verrière qui révélait le ciel nocturne étoilé. Raphaël, qu'est-ce que tout cela? Il respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. C'est un espace que j'ai acheté il y a quelques mois. Je pensais le transformer en galerie, ou peut-être en centre culturel. Mais j'ai commencé à envisager quelque chose de différent, quelque chose de plus significatif. Raphaël marcha jusqu'aux boîtes et en ouvrit une, révélant des dossiers soigneusement organisés. Voici tous les rapports d'impact des ateliers, les témoignages des participants, les enregistrements photographiques. Les résultats sont extraordinaires, Victoire. Vous avez créé quelque chose de transformateur. Nous avons créé, corrigea-t-elle, émue par la documentation méticuleuse du projet. Et c'est pourquoi je veux proposer quelque chose de nouveau. Raphaël semblait à la fois confiant et vulnérable, une combinaison que Victoire avait appris à reconnaître comme le signe que quelque chose d'important allait suivre. Imaginez cet espace comme le foyer d'un projet permanent. Une école d'art visuel pour les jeunes de communautés vulnérables, combinée à un programme d'incubation pour artistes émergents. Une galerie pour des expositions et un espace pour des ateliers communautaires. Victoire sentit son cœur s'accélérer tandis que la vision se formait dans son esprit. C'était parfait. Une extension naturelle du travail qu'ils avaient initié à l'Institut, mais avec le potentiel d'impacter beaucoup plus de personnes. « Ce serait incroyable », murmura-t-elle, visualisant déjà comment l'espace pourrait être transformé, comment les différents programmes pourraient fonctionner simultanément, se nourrissant mutuellement. « Et je veux que vous dirigiez cela », continua Raphaël, s'approchant, pas seulement comme directrice créative, mais comme partenaire, dans le projet associé. La proposition l'a pris complètement par surprise. « Raphaël, je n'ai pas de capital à investir dans quelque chose comme ça. Votre capital est votre talent, votre vision, votre capacité à vous connecter avec les gens. » Il prit ses mains entre les siennes. « Ces derniers mois, j'ai observé comment vous transformiez des vies à travers l'art. Comment vous avez éveillé des talents que les gens ne savaient même pas posséder. Comment vous avez créé un espace de guérison et de croissance. » L'intensité dans ses yeux fit légèrement trembler Victoire. Il y avait quelque chose de plus là, quelque chose au-delà de la proposition professionnelle. Ce ne serait pas seulement un projet de Mercier Communication, continua-t-il. Ce serait le nôtre, à vous et à moi. Quelque chose que nous construirions ensemble, quelque chose qui combinerait votre sensibilité artistique avec mon expérience des affaires. Un partenariat, murmura Victoire, testant le mot. Dans tous les sens, confirma Raphaël, sa voix s'adoucissant. Victoire, ces mois à travailler à vos côtés ont été les plus significatifs de ma vie. Voir le monde à travers vos yeux, les couleurs que vous voyez là où d'autres ne voient que du gris, la beauté que vous trouvez dans les histoires les plus difficiles, a changé quelque chose de fondamental en moi. Victoire sentit des larmes se former dans ses yeux. Une partie d'elle voulait l'interrompre, se protéger de la vulnérabilité du moment, mais elle avait attendu trop longtemps cette conversation pour reculer maintenant. Ce qui a commencé avec un CV taché de café et une phrase qui a touché mon cœur s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, continua Raphaël, sa propre voix émue par l'émotion. J'ai trouvé en vous non seulement une collaboratrice brillante, mais quelqu'un qui me voit vraiment. Pas l'homme d'affaires à succès, pas l'héritier d'un empire, mais simplement l'homme avec toutes ses imperfections et ses rêves. Raphaël, commença-t-elle, mais il leva doucement la main demandant à continuer. Je sais qu'il y a des complications. La différence de nos positions dans l'entreprise, les mondes différents d'où nous venons. Je comprends si vous voulez maintenir notre relation strictement professionnelle, mais je ne peux plus prétendre que ce que je ressens pour vous se limite à de l'admiration professionnelle. Le silence qui suivit semblait vibrer de possibilités. Victoire regarda autour d'elle, l'espace plein de potentiel, les boîtes documentant le travail qu'ils avaient réalisé ensemble, l'homme devant elle qui se montrait maintenant complètement vulnérable. « Savez-vous ce qui m'a le plus impressionné chez vous depuis le début ?» demanda-t-elle finalement.
Ce n'était pas votre succès ou votre position. C'était comment, malgré tout cela, vous cherchiez encore quelque chose de plus significatif. Comment vous continuiez à chercher une connexion authentique avec le monde au-delà des salles de réunion et des contrats millionnaires. Victoire fit un pas vers lui, réduisant la distance entre eux. Quand j'ai écrit cette phrase sur le fait que nous sommes tous des histoires inachevées, j'étais dans l'un des moments les plus solitaires de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un la lirait et comprendrait vraiment. Encore moins que ce quelqu'un serait vous. C'était comme si vous aviez écrit les mots directement depuis mon cœur, confessa Raphaël, comme si d'une certaine façon vous aviez capturé exactement ce que je ressentais, mais n'avez jamais réussi à exprimer. Victoire sourit, touchant doucement son visage. Ces derniers mois, pendant que nous travaillions ensemble à l'Institut, j'ai vu vos couleurs, Raphaël. J'ai vu la compassion au-delà du pragmatisme, la vulnérabilité au-delà de l'assurance professionnelle, le rêveur au-delà de l'homme d'action. Et ce que vous avez vu vous a plu ? Demanda-t-il, une rare insécurité transparaissant. C'est dans sa voix. En réponse, Victoire fit ce qu'elle désirait depuis des mois. Elle se pencha en avant et l'embrassa doucement. Un baiser hésitant au début, qui se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, plus vrai, comme s'il trouvait enfin le langage parfait pour communiquer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer complètement. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle, comme s'ils avaient achevé un long voyage seulement pour découvrir que le véritable chemin ne faisait que commencer. « Alors, » murmura Raphaël, son front appuyé contre le sien, « cela signifie que vous acceptez le partenariat, le projet, nous ?» Victoire rit, un son léger et authentique qui résonna dans l'espace vide. « Oui pour tout, mais à une condition. »« N'importe quoi, » répondit-il promptement. « Que nous puissions commencer lentement. Construire quelque chose de solide, tant dans le projet qu'entre nous. Je veux que ce que nous avons soit basé sur le respect mutuel, sur des valeurs partagées, sur une vision commune. » Raphaël sourit, ce sourire rare et complet qu'elle avait appris à valoriser. « Je ne pourrais pas être plus d'accord. En fait, il s'éloigna brièvement pour prendre quelque chose dans une autre boîte. C'était le petit carnet rouge de Victoire, celui-là même d'où elle avait arraché la page avec la phrase qui avait tout changé. « Comment avez-vous » demanda-t-elle surprise. « Louis a mentionné que vous le cherchiez. Apparemment, vous l'aviez laissé quelque part au bureau. Je l'ai trouvé dans la salle des photocopies et je le gardais pour vous le rendre. » Victoire prit le carnet, le feuilletant. Avec affection. C'étaient des années de pensées, d'idées, de rêves, certains réalisés, d'autres abandonnés, beaucoup attendant encore de s'épanouir. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-elle, s'arrêtant à une page spécifique. C'était une esquisse faite des semaines avant l'entretien chez Mercier. Le dessin d'un espace très semblable à celui où il se trouvait maintenant, rempli de personnes créant de l'art, partageant des histoires, transformant des vies. « C'est incroyable !» murmura Raphaël, regardant du dessin à l'espace autour d'eux, comme si vous aviez prévu. « Je n'ai pas prévu, » corrigea doucement Victoire. « J'ai rêvé. Et maintenant, ensemble, nous pouvons transformer ce rêve en réalité. » Raphaël ferma délicatement le carnet et le lui rendit, leurs mains se touchant dans le processus. « Savez-vous ce qui me fascine le plus chez vous, Victoire ? Comment vous transformez les tâches de café en opportunités, les phrases simples en connexion, les espaces vides en possibilités. »« Et vous ?» répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. « Comment vous transformez les insécurités en courage, les rêves en projets, les histoires inachevées en nouveaux chapitres ?» Cette nuit-là, tandis qu'ils planifiaient l'avenir, de leur projet commun, qui serait plus tard connu sous le nom d'Atelier Renaissance, Victoire et Raphaël commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leurs propres histoires. Un chapitre où tâches de café, dernière ligne de CV et larmes contenues se transformaient en début de quelque chose de bien plus grand que ce que chacun d'eux aurait pu imaginer séparément. 6 mois plus tard, l'Atelier Renaissance ouvrait ses portes au public. La maison de Maître du Marais, maintenant complètement rénovée, conservait son charme d'origine tout en abritant des studios d'art, des salles de classe, un espace d'exposition et un café communautaire géré par d'anciens bénéficiaires de l'Institut. L'exposition inaugurale présentait les travaux des participants aux ateliers, dont une série spéciale de Julien,
qui était maintenant apprenti au département design de Mercier Communication, le premier de nombreux jeunes talents qui trouveraient des opportunités grâce au programme de stage créé par Victoire. Au centre de la galerie principale, une installation spéciale attirait l'attention des visiteurs. Un panneau de bois ancien avec la phrase « Au final, nous sommes tous des histoires inachevées, cherchant quelqu'un qui veuille lire nos chapitres les plus vulnérables sans jugement », délicatement peint à la main. En dessous, un petit CV taché de café encadré comme une relique précieuse racontait silencieusement le début d'une histoire de transformation. Pendant la cérémonie d'inauguration, tandis qu'elle observait l'espace rempli de personnes, célébrant l'art et les recommencements, Victoire sentit Raphaël s'approcher par derrière, ses bras l'enveloppant dans une étreinte douce. « Heureuse ?» demanda-t-il à son oreille. Victoire se tourna pour lui faire face, son visage rayonnant, d'une joie authentique, plus que je ne l'aurais cru possible. « Savez-vous ce que je pense quand je regarde tout ceci ?» continua Raphaël, faisant un geste vers l'espace alentour, vers les personnes conversant avec animation, vers les œuvres d'art qui racontaient des histoires de dépassement et d'espoir. Je pense à comment un petit accident de café a tout changé. Victoire rit, se souvenant de ce matin qui semblait maintenant si lointain. L'univers a des façons intéressantes de nous montrer de nouveaux chemins. Et les personnes courageuses ont la sagesse de les suivre, compléta Raphaël, se penchant pour l'embrasser doucement. Tandis que la nuit avançait et que la célébration continuait autour d'eux, Victoire réfléchit au parcours qui l'avait amené jusqu'ici, des jours d'insécurité et de travaux temporaires à la réalisation de ses rêves les plus profonds, de la solitude d'être une histoire inachevée, à la joie de trouver quelqu'un qui la voyait vraiment, qui lisait ses chapitres les plus vulnérables sans jugement, qui l'aimait non pas malgré ses imperfections, mais à cause d'elle. Et dans son petit carnet rouge, maintenant presque complètement rempli de nouveaux rêves et projets, Victoire écrivit une nouvelle